Good morning, my sister. Good morning, my brother. Are you watching your television this morning? It's still a pleasure for us to meet you on your television in this program, The Morning Show. We usually meet every morning from 6 to 7 to kick off the day, to start the day. And we hope that the day will be a blessing for us this day again. We thank God. We thank God for your life. Everywhere you are and you are watching this program, you are welcome. Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. À vous tous qui nous regardez encore ce matin, c'est encore une grande joie pour nous de nous retrouver ce matin par la grâce du Seigneur sur nos deux pieds. Nous sommes encore là pour démarrer la journée dans l'allégresse, dans la joie, et nous espérons que le Seigneur va faire grâce encore à quelqu'un ce matin. Alors c'est mercredi, troisième marche de la semaine. Toutes les rubriques vont encore passer ce matin donc pour votre bonheur, et nous espérons combler vos attentes pour cette journée. L'équipe est encore en place pour vous servir. De l'autre côté ce matin, c'est Maoulolo Agbo qui est au contrôle des touches électroniques, et à la diffusion, il s'appelle Nestor Azeglo. Allez, tout de suite, nous partons pour le clip qui nous permettra de nous installer confortablement et partir dans cette émission. Nous recevons notre chanteur Light qui nous chante « Tout est possible avec le Seigneur, tout est possible. Croyez qu'avec Dieu, tout est possible et cela s'accomplira dans votre vie. » Voici notre chanteur Light. Great. Tout est possible à celui qui croit. Avec Dieu, tout
Avec Dieu, tout est possible. Avec Christ, tout est possible. Crois et tu le verras s'accomplir. Ce matin, il est encore en studio avec nous pour nous apporter l'exhortation du Seigneur. Priez pour nous également, priez pour vous, priez pour la journée. Et nous espérons qu'au travers de son ministère, le Seigneur va faire grâce encore à quelqu'un ce jour. Nous recevons en studio notre pasteur Kendeji Paul. Pasteur, bonjour. Bonjour, pasteur Roger. Voilà, c'est encore un nouveau jour. Hein? Oui, on rend grâce à Dieu. Tout doucement, la semaine est en train d'aller vers sa fin. Hein? Oui, ouais. Effectivement. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation ce matin pour nous apporter l'exhortation du Seigneur. Vous avez la parole, pasteur. Merci, Roger, pasteur Roger. Merci. Et avant tout, permettez-moi de dire merci pour la vie de mon pasteur, le pasteur principal. Et à l'église des Assemblées de Dieu de Lomé 2. Le révérend Chandao Mandatina, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Amen. De nous avoir permis de répondre à cette invitation. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Alors, prions le Seigneur. Père, ta parole est esprit et vie. Oui. Nous demandons que ta présence, Seigneur, se repose sur nous pour que nous puissions communiquer cette parole au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons lire le texte, le deuxième livre de Moïse, au 12e chapitre, le verset 30, 31 et 33. Cette nuit-là, le Pharaon se leva ainsi que tous ses hauts fonctionnaires et tous les Égyptiens. De grands cris furent poussés dans toute l'Égypte, car il n'y avait pas une maison où il n'y eut un mort. En pleine nuit, le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, partez de chez nous, vous et les enfants d'Israël, et allez rendre un culte à l'Éternel comme vous l'avez demandé. » Le verset 33, les Égyptiens pressaient le peuple pour qu'il quitte rapidement le pays, car il disait, nous allons tous mourir. Nous donnons un thème à cette exhortation, que jusqu'à ce qu'il te relâche. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il te relâche. Bien-aimé dans le Seigneur a joué un grand rôle dans la vie des enfants d'Israël. Il a joué un rôle pour délivrer les enfants d'Israël. Et le Seigneur, dans un premier temps, a parlé à Moïse d'aller chez Pharaon pour demander le départ des enfants d'Israël. Vous savez, quand Dieu signe le décret, personne ne peut le révoquer. Oui. Quand Dieu signe un décret, quand Dieu prend une décision, nul, aucun ne peut le révoquer. Et Moïse est parti plusieurs fois chez Pharaon pour demander le départ des enfants d'Israël. Il s'est entêté, il a refusé. Et les enfants d'Israël souffraient. Plus Pharaon les empêchait, plus Pharaon les donnait de travail, des travaux durs, plus Pharaon les maltraitait. Et Dieu ne va pas se laisser. Le Seigneur a intervenu puissamment. Et quand je lis ce passage, j'ai une image qui vient dans ma tête. Comme si Dieu a envoyé, Dieu est le capitaine, Dieu est le numéro 1 de l'armée Israël. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dans ce texte, le texte nous expose les stratégies de combat, les stratégies que l'Éternel a menées pour libérer les enfants d'Israël. J'ai compris que Dieu a envoyé, il a frappé Israël de 10 plaies. Dieu étant le capitaine, le numéro 1 dans l'armée d'Israël, a envoyé la première bombe sur l'Égypte. Il a frappé de la première plaie, mais ils n'ont rien fait. Ils ne se sont pas laissés.
Dieu a envoyé la deuxième bombe, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième et enfin la 10e bombe qui maintenant a obligé, a forcé la main du méchant, a forcé la main de ce roi impie, a forcé la main à ces hauts fonctionnaires, a poussé toute l'Égypte, a fait sortir les enfants d'Israël. C'est ce qui m'a poussé à donner ce sujet ou bien ce thème en disant jusqu'à ce qu'il te relâche. Chers frères et sœurs, je ne sais pas ce qui te retient. Je ne sais pas ce qui te garde, ce qui te bloque. Je ne sais pas ce qui ne veut pas que tu sois libre. Je ne sais pas ce qui refuse de respecter les décrets de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas ce qui refuse de te donner le libre cours de ta vie. Mais Dieu est puissant. Je prie ce matin que l'Éternel rentre dans ton combat. Que le Seigneur force la main du méchant. Que le Seigneur force les situations pour que tu sois relâché. Il y a certains, c'est le péché qui les a gardés. D'autres, c'est l'alcoolisme. Il y a certains, c'est l'adultère. Il y a d'autres, c'est le mensonge. Il y a plusieurs types qui retiennent certains chrétiens qui ne veulent pas les relâcher. Le Seigneur a envoyé, Dieu a envoyé Jésus pour faire une grande œuvre dans nos vies. Et cette œuvre continue, Seigneur, cette œuvre continue par faire, cette œuvre continue et continue dans notre vie, s'il vous plaît. Et Jésus-Christ, il est le Sauveur, il ne se relâchera pas, il va continuer son œuvre jusqu'à ce que tu ne sois relâché. Si tu es lié, attaché, empêché, si ta vie est bloquée, Dieu va œuvrer pour que tu sois relâché. Alléluia. Il va forcer la main de l'ennemi, il va forcer les situations, si vraiment tu l'aimes et tu es fidèle à lui. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes bénis ce matin par le message de notre pasteur exhortant de la semaine. Ce qui te retient va te relâcher au nom de Jésus. Et même si tu es dans la captivité, toi qui n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui te retient. Et donc ce matin, si tu nous suis, tu nous écoutes, nous prions au nom de Jésus que cela te relâche. Oui, le Seigneur est capable. Quelle que soit la situation, le diable a menti, l'ennemi a menti, il ne te retiendra pas à jamais. Il y aura un moment où le Seigneur va se lever pour toi. Et voici le moment, c'est aujourd'hui, c'est ce matin, le Seigneur va le faire dans ta vie. Alors pasteur, vous allez prier pour nous, vous allez prier pour les téléspectateurs, ceux qui ont écouté ce message, que la parole puisse prendre chair dans leur vie. Merci beaucoup. Grand Dieu, grand roi, que ton nom soit loué. Oui, Père Seigneur. Dieu d'Israël, toi qui n'as jamais déposé tes armes de combat, tu continues par combattre toujours. Surtout aujourd'hui que le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. Et que nous ne voyons pas notre ennemi, notre adversaire, mais lui, il nous voit. Ce combat est difficile à mener. Lorsque tu es avec nous, nous pouvons simplement et facilement vaincre le combat. Alléluia. C'est pourquoi à partir de ce matin, je prie pour Seigneur, les chers téléspectateurs, je prie éternel Dieu, pour que tu interviennes dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un est bloqué, quelqu'un est gardé, quelqu'un spirituellement est emprisonné. Oh, Seigneur. Quelqu'un spirituellement est menacé. Quelqu'un est sous la servitude d'une force, d'une puissance, d'une autorité. Oh Dieu, oui, Père. Nous demandons ton intervention puissante, comme tu l'as fait dans la vie des enfants d'Israël. Oui, Père. Tu n'as pas laissé l'Égypte engloutir, envaler gratuitement tes enfants. Puisque tu les aimes. Et que Seigneur Jésus, il y a un contrat, une alliance entre toi et ton peuple. Tu as agi rapidement. Je prie ce matin, Seigneur,
pour la vie d'un homme, pour la vie d'une femme, d'un jeune garçon, d'une jeune fille, d'un enfant. Que Seigneur, tu interviennes puissamment dans leur vie, afin de les libérer. Tu as envoyé Christ pour nous libérer. Que Seigneur, ils soient libérés au nom de Jésus. Libère-les, Seigneur, au nom de Jésus. Qu'ils soient libérés, Seigneur, sous l'emprise du péché au nom de Jésus, sous la domination du péché au nom de Jésus. Et que, Seigneur, le plan que tu as conçu, que ce plan se réalise. Que l'ennemi soit étonné, qu'il quitte, que l'ennemi lâche, Seigneur, tout ce qu'il a gardé au nom de Jésus. Notre Dieu et notre roi. Je prie pour, Seigneur, les personnels de cette télé, Seigneur, garde-les. Permets, Seigneur, travaille, Seigneur, dans l'ombre, jusqu'à ce que si quelqu'un est retenu, que cette personne soit relâchée au nom de Jésus. Notre Dieu et notre roi, bénis-les, bénis cette émission, bénis, Seigneur, cette télé au nom de Jésus. Nous prions que ta grâce surabonde dans nos vies et sur la vie de tout à chacun de nous. Et que tes œuvres continuent. Seigneur, manifeste-toi, puissant guerrier, fort dans le combat. Ton nom est Jéhovah. Agis au nom de Jésus. Nous avons prié. Merci, Amen. Amen, 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 amen. Que cela soit ainsi dans ta vie. Toi qui nous regardes ce matin et quelque chose te retient captif, quelque chose te retient prisonnier, que le Seigneur te libère et tu es libéré au nom de Jésus. Crois et tu le verras s'accomplir dans ta vie. Pasteur, merci infiniment. Merci encore pour cette exhortation et cette prière. Toujours, comme nous le disons, tel qu'il est écrit, celui qui arrose est aussi arrosé. Recevez la bénédiction de l'Éternel ce matin, qu'il vous fortifie, qu'il vous renouvelle l'onction. Il nous reste encore 2 jours et nous espérons vous retrouver donc pour boucler en toute beauté la semaine. Alors, par la grâce de Dieu, bien sûr. Par la grâce de Dieu, bien évidemment. Vous avez salué votre patron. Voilà, votre patron. Mon papa. Oui, votre papa, mon papa aussi. En tout cas, c'est à nous tous. Alors, il est aussi de bon ton que nous puissions saluer tous les autres papas. Voilà, parce que c'est un travail lourd qu'ils sont en train d'abattre pour que le Seigneur puisse accomplir ses œuvres dans la vie de la population, de la nation togolaise, de son église et tout ce qui va avec. Alors ce matin, qu'il nous soit permis de saluer le président national de l'église des Assemblées de Dieu du Togo, le docteur, le révérend pasteur Ayi Adademi Blessan, avec à ses côtés le docteur Sarah Mankou, le vice-président. On va saluer également le secrétaire général qui a été salué déjà, mais je crois que trop de viande ne gâte pas la sauce. Le secrétaire général Chandao, c'est Chandao Mandatina. Alors on va saluer son assistant ou son adjoint également, le docteur, le prochain docteur Yakpe Lucien. Voilà. Il est déjà docteur, bien évidemment. Merci beaucoup. Allez, on va saluer également le trésorier général, le révérend pasteur Convi. On va saluer le secrétaire financier également, le révérend pasteur Thiem Ludovic. Et on ne va pas oublier, en tout cas, notre papa à nous, le conseiller national, le révérend pasteur Laré Yendokwa Bilarbi. Voilà, merci beaucoup. Nous avons également nos patriarches derrière qui sont en train de faire un grand boulot pour que l'Église puisse avancer et accomplir la volonté de Dieu sur la terre. En tout cas, nous reviendrons à toutes ces personnes-là qui sont en train de travailler dans l'ombre afin que le diable puisse libérer les captifs, le diable puisse lâcher prise pour que le royaume de Dieu soit peuplé, que la gloire de l'Éternel rayonne sur la terre et dans les cieux. En tout cas, nous vous disons merci à tous les serviteurs de Dieu qui travaillent pour que la gloire de l'Éternel puisse donc se révéler sur la terre. On retourne donc avec cette chanson de notre chanteur Light pour accompagner notre pasteur avec Jésus. Tout est possible. Merci. Great. Avec Jésus, tout est possible pour toi cette année. Oh Seigneur, avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Tout est possible.
Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous qui nous regardez toujours, vous êtes toujours les bienvenus sur votre chaîne de l'Espérance à la télé Jésus vous aime. Nous sommes de retour pour la suite de cette émission. Et maintenant, nous allons rentrer en kiosque pour prendre l'information telle que traitée et relayée par nos confrères. Nous partons sur le site d'information et c'est juste derrière le jingle. Actualité et information de ce matin, nous partons sur le site d'information AfriPress. AfriPress qui nous informe que rentrée scolaire 2025-2026 vers une légère baisse de certaines fournitures scolaires. Lomé, donc le 12 août 2025, à quelques semaines de la rentrée scolaire 2025-2026, le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale a réuni, donc hier mardi, les principaux importateurs et distributeurs de fournitures scolaires pour une concertation stratégique. L'objectif de la rencontre était de garantir la disponibilité des articles, maintenir des prix stables sur l'ensemble du territoire et veiller au respect scrupuleux des normes, notamment celles régissant l'impression des symboles de la République sur les cahiers. À cette occasion, la ministre Kaï Mivedor Sambiani a indiqué que l'initiative s'inscrivait dans la droite ligne de la politique gouvernementale de préservation du pouvoir d'achat des ménages. Les stocks sont prêts, les documents de conformité sont validés et les prix resteront stables. Certains produits connaîtront même une légère baisse, a-t-elle assuré. Elle a également insisté sur la nécessité d'harmoniser les prix de Lomé à 5AC afin d'éviter les disparités régionales et de favoriser une concurrence saine au bénéfice des familles. Les importateurs, pour leur part, ont réaffirmé leur engagement à soutenir la politique éducative du pays en mettant à disposition des fournitures scolaires de qualité accessibles à tous. Chaque année, ces échanges entre l'État et les acteurs économiques ces échanges entre l'État et les acteurs économiques permettent d'évaluer les stocks, d'ajuster les tarifs et d'alléger la charge financière des familles. Ce dialogue permanent contribue à assurer une rentrée scolaire apaisée, équitable et inclusive pour l'ensemble des élèves togolais, nous informe le site. Nous partons maintenant sur un autre site d'information. Il s'agit d'évangélique.info. Évangélique.info qui nous informe que la haute cour du Nigeria annule la condamnation d'un chrétien torturé. Après un an et demi de lutte juridique, ADF International informe de la libération de David au Nigeria. Condamné à 9 ans de prison, ce chrétien était poursuivi pour être venu en aide à 2 femmes converties menacées par leur famille. C'est une victoire pour la liberté religieuse. ADF International a salué le 4 août l'annulation totale de la peine de 9 ans de prison prononcée contre David à l'issue d'un procès expéditif de 3 jours. La Haute Cour du Nord du Nigeria a en outre ordonné qu'il soit remboursé de l'amende qu'il avait été contraint de payer. Il était poursuivi aux côtés du pasteur Ézéchiel, qui lui n'a pas été condamné, pour avoir aidé donc 2 femmes menacées de mort par leur communauté en raison de leur conversion au christianisme. Au Nigeria, bien qu'autorisé, le changement de religion entraîne des pressions, voire des violences de la part des proches des convertis. Cette affaire rappelle avec force l'urgence de la crise à laquelle sont confrontés les chrétiens et les autres minorités religieuses au Nigeria. David a été torturé, poursuivi et emprisonné simplement pour avoir aidé une femme à échapper à des violences en raison de sa foi. Nous prions pour que d'autres n'aient jamais à subir ce que David a vécu. La protection de la liberté religieuse doit être renforcée dans le pays. Cette affaire, doit être renforcée dans le pays. Voilà ce que nous pouvons retenir
Voilà ce que nous pouvons retenir sur les informations que nos confrères ont relayées dans les médias. Nous l'avions annoncé, c'est donc la journée internationale de la jeunesse hier. Beaucoup d'activités, beaucoup de communiqués, beaucoup d'informations qui ont circulé donc par rapport donc à cette journée. Nous en avons fait donc le thème de la semaine. Tout au long de la semaine, nous parlerons donc de cet événement-là, la journée internationale de la jeunesse. Le premier jour, nous avons eu la grâce d'avoir donc le président régional Golfe Ouest de la jeunesse qui est venu donc éplucher certaines notions avec nous sur la question. Le second jour, hier, donc, nous avons eu des sœurs en studio qui sont venues parler des difficultés, des défis que les jeunes chrétiens sont en train de rencontrer aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir un jeune artiste également qui viendra nous parler de son actualité et voir un peu les difficultés auxquelles peut-être la musique, dans certaines circonstances, est confrontée dans notre pays. Et si le Seigneur nous fait grâce, demain, on aura d'autres jeunes également en studio pour continuer le débat avant donc de terminé vendredi par la grâce de Dieu, le directeur national qui a voulu, bien évidemment, le directeur national de la jeunesse des Assemblées de Dieu du Togo, qui a voulu aussi se prononcer sur cette célébration, cette catégorie de la société. On aura donc sa réaction jusqu'à la fin de la semaine. Voilà donc ce que nous pouvons dire pour l'actu info de la journée. Tout de suite, nous partons pour la rubrique découverte. On peut prendre la rubrique découverte. Et le temps pour nous donc de recevoir notre sœur. Alors donc depuis lundi, elle nous fait l'honneur de nous accompagner dans cette émission. Depuis lundi, elle était là pour parler d'une situation, d'un sujet important, on va dire importantissime d'ailleurs, parce que oui, ça fait ravage et il est important de toujours en parler pour alerter, pour sensibiliser, pour informer la population à rester vigilant par rapport donc à un certain nombre, à informer la population à rester vigilante par rapport donc à un certain nombre de choses. Ce matin, elle est également encore là pour apporter ce qu'elle a trouvé dans ses recherches. Blandine Blanche, bonjour. Bonjour Roger et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Voilà, ce matin on est encore là. Oui, on est encore là pour parler. La semaine, ça se passe bien? Ça se passe bien, on rend grâce. Merci donc pour avoir accepté toujours être là en studio pour sensibiliser la population par rapport à un certain nombre de choses. Voilà, ce matin, on va parler de quoi? Ce matin, on continue encore de parler des types d'arnaques, des différents types d'arnaques qu'il y a sur le numérique. Mais avant de commencer, permets-moi de saluer mon pasteur. Le pasteur, le révérend docteur Sarah Mankou, qui me suit. Et je salue aussi mes parents. En tout cas, samedi, on sera chez vous. Hein. Samedi, on sera chez vous, puisqu'il y a une sœur qui est en train de célébrer son mariage. On vous accueille à bras ouverts. Donc, venez. On se donne rendez-vous samedi chez vous. D'accord, je salue aussi mes parents, monsieur et madame Notoko qui me suivent. Donc, on va parler des différents types d'arnaques dans le numérique. On avait commencé le mardi. Je fais une petite piqûre de rappel là, pour ceux qui ne nous avaient pas suivis. On avait parlé de l'arnaque où les arnaqueurs vous appellent et vous demandent de retransférer un timoni ou un flouze qu'ils vous avaient fait et ils se sont trompés de numéro. Donc, ne le faites pas. Le temps de composer votre code pour vérifier si le timoni ou le flou est venu ou pas, immédiatement, il récupère votre code et vide tout votre compte. Hier, on a parlé d'un autre type d'arnaque qui est le fait d'envoyer un lien pour vous attirer. Et avant le lien, il accompagne ça d'un message qui vous dit, par exemple, que vous avez gagné un téléphone portable ou vous avez gagné une télévision ou quelque chose quand même où on partage de l'argent, le gouvernement peut-être partage de l'argent quelque part et cliquez sur le lien pour... L'entreprise est en train de célébrer son anniversaire et donc à l'occasion, ils ont réservé des bonus pour ceux-là qui vont visiter leur site, qui vont faire ceci et on vous demande de cliquer sur le lien. Donc si vous cliquez sur le lien directement, ils ont accès à vos on vous dit même qu'avant de cliquer, il faut partager ça au moins à 50 personnes. Donc si vous partagez, si vous cliquez, l'autre aussi partage, il clique, tout le monde clique, ça devient vraiment un réseau malveillant. Et lorsque vous cliquez, ils ont accès à votre téléphone, ils écrivent à vos proches pour demander de l'argent et c'est vraiment l'arnaque qui continue. Aujourd'hui, nous allons parler des faux investissements.
Vous allez voir des messages qu'on reçoit, on vous dit investissez dans la crypto, investissez dans le trading, tout ça. Et lorsque vous investissez 10 000 dans 2 semaines, vous gagnez peut-être 10 millions. Oui. C'est impossible en vrai. C'est impossible. Donc, lorsque vous voyez ce genre de message-là, sachez que c'est faux. Je ne dis pas que la crypto-monnaie ou le trading, à la base, ce sont des fausses choses. Non. La crypto existe bel et bien, le trading et tout le reste, ça existe. Les fonds d'investissement existent. Mais ceux qui le font sont formés pour. Donc, si vous voulez investir dans la crypto-monnaie ou dans le trading, tout ça, il faut faire une formation qui vous permet vraiment de... Parce qu'on n'investit pas dans un système qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas. Donc, avant d'investir même en bourse, il y a une formation qu'on vous fait au préalable et vous savez là où vous mettez votre argent. Mais vous êtes sur Internet et vous ne connaissez même pas les personnes qui sont derrière et ils vous disent d'envoyer votre argent et vous allez gagner ce n'est même pas le double. C'est vraiment une somme faramineuse qu'on vous exponentielle, présente. 10 ou... Non, c'est pas vraiment... C'est juste un arnaque. Alors justement, comme vous le dites, il y a quand même les sites d'investissement où je dirais ces domaines d'investissement qui existent. La crypto-monnaie existe, mais encore faut-il connaître maîtriser vraiment. Il y a des gens qui sont allés à l'école pour ça. Voilà, il y a des gens qui sont formés pour ça. Même pour investir en bourse, on ne se lève pas comme ça. Il faut quand même avoir une formation appropriée pour pouvoir voir la fluctuation, l'évolution des choses. Et ce n'est pas forcément vous qui allez faire les placements ou bien voir si vous devez placer ou pas, mais vous avez des conseillers avec des organisations. Vraiment, vous avez, bon, je ne veux pas citer les noms des SGI qui sont là, mais ils sont là, reconnus par l'État. Et c'est eux qui vous forment. Ils vous disent à la base comment vous allez placer votre argent et vous leur confiez votre argent. C'est comme une banque. Vous confiez. Mais s'il y a un problème, vous pouvez vous déplacer pour aller vous dire que pourquoi mon argent a fait ci, a fait ça. Mais ici, c'est en ligne. Vous ne savez pas qui est derrière. Et parfois, on vous dit, par exemple, ce sont des jeux en ligne que vous jouez. Vous ne comprenez rien. Peut-être la première fois, vous allez envoyer votre argent, vous allez recevoir peut-être le double. Le lendemain. Vous allez dire, ah, ok, donc c'est bon. Marche. 2 fois, 3 fois et après, plus de nouvelles. Ça disparaît. Lorsque vous misez gros, c'est là que vous n'avez plus de retour. En tout cas, est-ce que les chrétiens sont autorisés à jouer ce genre de jeux, les paris sportifs et tout ce qui va avec? En tout cas, j'espère pouvoir avoir des personnes en ressources, des personnes mieux informées pour nous éclairer. Sinon, aujourd'hui, plein de jeunes courent derrière ce genre de jeux, ce genre de trucs, les paris sportifs, tout ce qui va avec, les loteries, tout ce qui va avec. Plein de jeunes courent aujourd'hui derrière ce genre de choses. Est-ce que les chrétiens sont aussi autorisés à le faire? S'il faut le faire, dans quelles conditions? Sinon, pourquoi? Et tout ce qui va avec, des versets bibliques pour soutenir tous ces arguments-là, c'est très important pour que nous puissions vraiment canaliser le flux de ces activités dans la société. En tout cas, merci beaucoup. Surtout quand il s'agit de ces personnes qui ne sont pas assez lettrées, ces personnes qui ne sont pas assez lettrées, qui du jour au lendemain ont payé un téléphone Android. Et avec le Wi-Fi qui pullule partout aujourd'hui dans la société, quand on se connecte, on rencontre beaucoup de choses sur la toile. On rencontre beaucoup de choses. Mais face à tout cela, il faut être vigilant, il faut être réservé pour ne pas tomber dans quoi que ce soit. Vous demandez à quelqu'un, simplement, lorsque vous avez ce genre de message, si vous ne comprenez pas, demandez à 2-3 personnes. Ce qui est sûr, quelqu'un vous alertera sur le sujet et vous allez comprendre que c'est juste une arnaque. Ne soyez pas naïf dans ce que vous êtes en train de faire parce que ça pourrait vous coûter beaucoup de choses par après et malheureusement ça a déjà coûté à beaucoup de personnes. Oui, vraiment. C'est donc la nécessité pour nous d'en parler dans cette émission. Blanche, merci beaucoup. Merci à toi Roger. On se retrouve demain. On se retrouve demain, on se retrouve. En tout cas, on espère que le Saint-Esprit va t'éclairer à trouver encore beaucoup de choses à nous apporter. Je serai là. Les téléspectateurs en ont besoin. Et merci beaucoup donc à vous qui nous suivez depuis votre position ce matin. Nous vous disons merci. On va retourner à la régie pour donc prendre cette chanson de notre sœur Fafane Yesoufon. On parle de Jésus qui est ressuscité. Il est ressuscité pour que tu vives. Il est ressuscité pour que tu sois sauvé. Il est ressuscité pour que tu aies la vie. Yesoufon, on retourne avec cette chanson avant de prendre notre invité. Yeah!
de ma voix. Eye wo wi, eye wo di, swebe fort. Keke twagbe, Yesu fond. Eye wo wi, eye wo di, swebe folo. Keke twagbe, Yesu fond, Yesu lagbe, elagbe, Yesu lagbe, elagbe, elagbe, Yesu lagbe. Yesu lagbe, elagbe, Yesu lagbe, elagbe, elagbe lo. Yesu lagbe, il m'a et the most records. Nous célébrons le nom de notre Seigneur et Sauveur ce matin avec donc la voix de notre chanteur Fafane Yesoufon. Yesoufon, une vidéo, une chanson que nous allons certainement rejouer. Blanche, heureusement que tu es en studio avec moi et peut-être que je pourrais terminer l'émission avec toi et notre artiste qui nous informe qu'il ne pourra pas être là compte tenu de quelques désagréments. Toutes nos excuses donc à nos téléspectateurs puisque nous l'avions annoncé, il n'y a pas de souci. On va peut-être le recevoir très prochainement. Les numéros donc qui vont s'afficher à l'écran. Les numéros qui vont s'afficher à l'écran, si nous pourrions peut-être avoir les appels par rapport donc au sujet dont nous sommes en train de débattre ce matin, à tout ce que nous avons dit ce matin. Vous voulez donc appeler, saluer vos familles, saluer vos proches. En tout cas, nous recevons vos appels ce matin. Ça sera donc sur le numéro qui va s'afficher à l'écran, le 93 69 28 28. Et si vous voulez nous envoyer vos messages, que ce soit texto ou WhatsApp, nous les recevons au 91 86 83 61. Voilà, Blanche, j'ai eu la chance quand même de parcourir un peu les sites d'information par rapport donc à la journée internationale de la jeunesse. J'ai vu beaucoup de choses, des messages que les autorités ont diffusés. Voilà les messages qu'ils ont diffusés, les discours. Pour le moment, je n'ai pas encore rencontré
des activités qui ont été organisées quand même. Je vois d'ailleurs ici, Journée internationale de la jeunesse, un appel à l'action et à la valorisation de l'engagement des jeunes. Il y a beaucoup d'acteurs quand même qui se sont prononcés par rapport donc à cette journée. Oui. Par rapport à cette journée, il y a eu aussi des manifestations dans d'autres, comme c'est une journée, une journée internationale. Donc, il y a dans des pays, il y a eu des manifestations où les jeunes sont sortis. Il y a des gens qui ont organisé des conférences de presse pour parler de leurs difficultés et chacun a fait ça à son niveau. Donc ce n'est pas encore fini. C'est vrai que c'était hier, mais jusqu'à la fin de la semaine, vous pouvez aussi organiser peut-être entre vous une réunion, il y a une conférence pour parler de vos défis, de vous parler des problèmes que vous rencontrez en tant que jeune. Et ça sera une occasion de lever la voix sur certaines difficultés. Et peut-être à travers de ça, vous pouvez trouver des solutions. Bien évidemment, souvent pour l'organisation internationale, il s'agit aussi de faire des plaidoyers, présenter certains soucis que les jeunes rencontrent aux autorités. Donc il est toujours quand même nécessaire qu'au cours de ces rencontres, que la classe adulte soit représentée. Que les jeunes aussi soient là. Que ça ne soit pas entre jeunes seulement. Non. S'ils sont là, c'est à eux nous allons exposer nos problèmes et ils vont nous trouver des solutions. Il ne sert à rien peut-être de murmurer entre nous jeunes. On travaille s'il y a ce problème-là dans le pays, ceci ne va pas, sans toutefois lever la voix, dire réellement ce qui ne va pas, mettre des mots sur nos problèmes. Et donc, au-delà des discours, au-delà de peut-être tout ce qui va avec, c'est surtout l'engagement, c'est surtout l'implication des jeunes dans les activités, dans les secteurs d'activité, que cette journée peut-être soit l'occasion de présenter les opportunités qui s'offrent aux jeunes, où est-ce qu'ils peuvent se positionner, où est-ce qu'ils peuvent se placer pour pouvoir donc relever le défi de demain. Hier aussi, on a parlé en milieu chrétien. On a précisé l'importance de la jeunesse dans le milieu chrétien. Et moi, particulièrement, j'avais dit de donner la chance aux jeunes, de ne pas croire que forcément que c'est parce que nous sommes jeunes, nous ne sommes pas immatures, nous sommes immatures, ou nous ne sommes pas vraiment matures pour prendre des postes de responsabilité dans l'Église. Que les papas, les pères aient confiance aux jeunes et leur confient. Vous aussi, ne poussez pas trop les vieux à la sortie, ne poussez pas trop les vieux à la porte. Non, on ne les pousse pas à la sortie, mais qu'ils nous fassent confiance et nous mettent à des postes de responsabilité, on ne les décevra pas. Merci beaucoup. 91, 86, 83, 61 pour les messages. Et si vous voulez nous appeler, le 93, 69, 28, 28. En tout cas, nous allons retourner avec cette chanson de Fafané. Et juste derrière, si on n'a pas d'appel, on va renvoyer l'antenne, on va boucler cette émission de ce matin. Voici Fafané encore une fois dans Yesoufan. Eye mo lagbe tó ma bọ ide ma bọ. Eye wo wi, eye wo di, swebe fọ. Keke tó agbe, Yesu fọn. Eye wo wi, eye wo di, swebe fọ lo. Keke tó agbe,
Mido yesu deji owi eku odi boy gatrofon e fond benano agbe e fond benapo agbe midakbe. Merci à tous, merci à toutes vous tous qui vous nous avez suivis ce matin. Nous vous disons infiniment merci d'être devant vos postes téléviseurs pour nous suivre. Nous vous souhaitons une excellente journée sur la télé de l'Espérance, la télé JVA. Blanche, c'est ici que nous sommes en train de refermer cette émission. Oui, merci à toi Roger, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bonne journée à tous et que Dieu nous garde. Bonne journée à tous et que Dieu nous garde. Merci à Maoulolo Agbo. Ce matin, c'était lui qui était au contrôle des touches électroniques. Et de l'autre côté, il s'appelle Nestor Azeglo. Merci à tous et merci à toute bonne suite de programmes sur la télé JVA. À demain matin.